Merci à Damaris KMB qui a respecté le timing. 8h pile et déjà la première minute de l'information. Entre-temps, j'ai été rejoint par Rufus Kanga dans une jolie cravate rouge juste en face de moi. Bonjour et bienvenue Rufus. Bonjour Christopher. Comment tu te portes Oui, ça va ce matin. La saison sèche a commencé ou pas chez toi? Est-ce que je remarque cela? Je ne sais pas. Il ne fait pas un peu plus froid que d'habitude? Non. Il faisait chaud la nuit. Même de ton côté, là-bas, il fait chaud. Oui, il fait très chaud. Généralement, là-bas, il faisait froid, non? Oui, il faisait froid, mais... À cause de... Mais Banzete au Katakata, on construit en désordre. Il y a le fleuve. Hein? Même le fleuve n'influence pas... Bon, ça n'influence plus trop parce qu'on a construit. On a beaucoup construit. Bandak Abeta, j'ai commis un belé. Et nous qui sommes vraiment en moi, c'est parce qu'on est vraiment distant dans la fleuve. Moi, je suis distant dans la fleuve quand même. Si tu es du même côté que Michael et Bombo, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus loin. Oui, c'est un peu plus loin du fleuve en tout cas. Donc, ça n'influence plus en tout cas. On a vraiment construit tout au long du fleuve. On a beaucoup construit que le fleuve ne nous influence plus nous autres. Parce que je me souviens quand on construisait le saut de mouton, il y a quelqu'un qui parlait de l'impact que cela pourrait avoir sur la température aussi. Oui. C'est des blocs, des bétons qui accumulent, puis dégagent la chaleur, donc l'air n'est plus aussi agréable qu'avant. Effectivement, tout a changé, tout a changé à ces coins-là. Mais on verra avec les jours à venir parce qu'il continue à pleuvoir. Effectivement, c'est un dérèglement. Oui. J'étais surpris. J'ai travaillé dans la soirée, je crois, avant-hier. Minuit, Bouino, Mboula, il y a Batara, Mboula, Pena. Il y a ma casse, vraiment, il y a ma casse. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe là? On est déjà le 27. Normalement, ce qu'on nous a enseigné à l'école en primaire, c'est le 15. Oui, le 15, le 14, DG Bandaka, ou plus tard les 17. Tout s'arrête en tout cas. En tout cas, là, on est sur une longue période de dépassement. Les changements climatiques. Peut-être que aussi le froid, moi j'aime bien le froid, j'espère que le froid durera aussi un peu plus longtemps, s'il finira par arriver d'ailleurs. Donc nous sommes le 30 et pas encore assuré que la saison sèche a vraiment commencé. Commencé, oui. Tu aimes beaucoup le froid? Ouais, moi j'aime trop le froid. Pourquoi? Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Non, mais la raison. Non, j'aime le froid me met bien. J'aime pas la chaleur, j'aime le froid. Le froid me met bien. Ok. Ça vous évite aussi la poussière? Si, le froid, pardon, la saison sèche est accompagnée de la poussière. Au contraire, parce qu'il ne pleut pas, le sol n'est pas hydraté, si on doit le dire comme ça. Alors, les véhicules, les motos, les personnes qui marchent, tout ça, ça soulève de la poussière. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a la grippe comme ce que tu m'avais donné la dernière fois. Oui, mais ce sera régulier pendant la saison sèche. Non, je ne vais plus te serrer la main pendant toute la saison sèche. Mais tu l'auras toi-même pendant la saison sèche. Je vais avoir tu es également allergique? Oui, mais j'ai toutes les dispositions possibles pour éviter la poussière. C'est qu'on verra. Je m'expose très rarement. On va commencer à se voir les vendredis. Et moi, de toutes les façons, mon allergie, même quand il fait très chaud, ça dérange mon nez. Okay. Donc, quand il fait très froid, ça me dérange. Quand il fait très chaud, ça me dérange aussi. Je dois vivre au paradis. Le juste milieu. Voilà. Juste avant que tu ne viennes, j'étais en train de parler des dates, Rufus Lukanga. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Devine quoi? Je ne sais pas si tu as bonne mémoire. L'année dernière, le 28, au bout de la nuit, les Congolais ont attendu une nomination, c'est-à-dire le tout premier gouvernement sous le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Tu te souviens, c'était très attendu. Le président a été massivement élu en décembre, investi en janvier. On a attendu février, mars, du temps, avril. On se lamentait. Pourquoi ça Premier ministre, avril, mai, jusqu'à la fin. Le 28 pour avoir le tout premier gouvernement de Judith Suminwa. Tu sais, depuis le début, moi je me souviens à l'époque avec Jean-David Kilolo, on aura le temps de bien en parler avec lui quand il sera là, mais nous étions en train de mener un plaidoyer pratiquement tous les jours quand nous nous retrouvions à la matinale, mardi et vendredi. Non, il y a une dame qui devrait être dans cette équipe, une dame qui a bien battu campagne pour le président de la République, une dame qui a consacré toute sa vie pour les autres, pour le bien-être des autres. Dernièrement, lors d'une édition de journal, je l'ai appelée l'ange gardienne des Congolais. Parce que c'est celle qu'on envoie, un tout petit peu comme... c'est l'ange Gabriel qui a été envoyé à Marie.
l'ange Gabriel avait juste amené un message. Elle, quand le président de la République l'envoie quelque part, que ce soit à Kalemi, à Lubumbashi, à Bujimaï, à Goma, à Bukavu à l'époque, c'était non seulement avec un message d'espoir, mais aussi avec une assistance conséquente. Je suis fier aujourd'hui d'avoir mené campagne pour qu'elle intègre le gouvernement parce que depuis qu'elle est là, elle se distingue, mais comme pas possible. C'est un nom qui reste dans les esprits. Partout on la voit avec son foulard, avec son pins de dignitaire. Elle marque les esprits et aujourd'hui, comme j'ai parlé des anniversaires tout à l'heure, c'est à elle que je tiens à souhaiter un heureux anniversaire. Jocelyn peut mettre une de ces photos que j'ai envoyées, elle en pleine action, que ce soit avec les orphelins, que ce soit avec les sinistrés, que ce soit avec les femmes militaires ou même les femmes des militaires. Hein, parce qu'il y a les militaires de sexe féminin, mais il y a aussi les dépendants des militaires, c'est-à-dire leurs femmes. Les militaires vont à la guerre, leurs femmes restent ici. Qui prend soin d'elles? Eh bien, il y a l'œil de Nathalie Aziz Amounana qui lorgne là-bas. La ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale, Action humanitaire, qui d'ailleurs, imagine-toi, le 28 mai a été honorée par une délégation des députés européens. 35 députés européens ont été reçus par Nathalie Aziz Amounana au fleuve Congo. Elle-même, elle est députée, hein, mais elle a reçu 35 députés européens qui sont venus se renseigner sur comment ça se passe, comment ça s'organise en interne, comment ils peuvent aider. Ils sont venus avoir l'information à la source. Quelle est la situation humanitaire des Congolais? On sait qu'il y a la guerre, mais entre-temps, comment ça se passe? Afin d'ici, on a 35 et elle a tout détaillé, tout exposé en espérant dans les tout prochains jours des retombées de cela. Je ne sais pas si Jocelyn a déjà quand même eu cette vidéo-là. On va jeter un coup d'œil avant de commencer Escale sur le net. Il me semble que non, sinon je l'aurais déjà vu de ce côté. Donc on y reviendra avec force détail dans quelques minutes avec Jean-David Kilolo. C'était juste, comme Jean-Marie Kassamba l'appelle lui-même, un biscuit introductif avant que nous puissions démarrer les questions d'Escale sur le net qui, je sais, sont nombreuses aujourd'hui. Oui, effectivement, hein, Christopher. Pour parler même des affaires sociales, action humanitaire, solidarité nationale, moi, personnellement, j'ai appris à m'intéresser aux prérogatives de ces ministères à travers Aziz Amounana. Parce que je ne minimise pas ses prédécesseurs, hein, ils ont aussi fait leur temps, ils ont mené des actions comme ICDV. Mais personnellement, je me dis la vivacité ou les actions concrètes que moi j'ai vues dans ces ministères, c'est à l'époque d'Aziz Amounana qu'elle est en train de continuer jusqu'aujourd'hui. Depuis qu'elle a été nommée ministre dans cette institution, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu une femme rester dans son bureau pendant au moins un mois. Si elle est dans le bureau aujourd'hui, demain, elle sera sur terrain. C'est ce qui est de positif pour la personne en tout cas. Et en étant sur terrain, vous verrez des actions qu'elle est en train de mener, que ce soit dans les orphelinats, que ce soit dans les homes de vieillards, que ce soit pour les militaires, les femmes militaires, les épouses des militaires. Donc, surtout à travers sa fondation, Calixte Mounana, qu'on ne pourra jamais oublier, parce que tout est parti par là, de la fondation Calixte Mounana qui a mené des actions de grande envergure pour qu'aujourd'hui, Nathalie Aziz Amounana se démarque encore dans le gouvernement, parce qu'il s'est déjà démarqué dans des actions concrètes à travers sa fondation. Donc, c'est ce qui est vraiment de positif. Coup de chapeau à elle pour cet anniversaire, si on peut le dire comme ça, depuis sa nomination au gouvernement souminois. Et moi, je crois toujours en ses potentialités. Je me dis, s'il y a des femmes inspirantes, s'il y a des femmes aux actions concrètes, Nathalie Aziz Amounana fait partie de ces femmes, pour ne pas dire seulement la première personne, mais elle fait vraiment partie de cette catégorie de femmes qui pensent à la population, qui ont un œil très regardant à ce qui intéresse le peuple. Parce que, qu'on se le dise aujourd'hui, peu sont ces politiciens qui s'intéressent réellement au peuple. Si ce sont que des actions de façade, seulement pour les caméras et tout ça, et puis ils prennent encore un laps de temps, c'est-à-dire à salir action lélo, à jouer par naïe pendant longtemps, alors ça la sous action après 6 mois. Mais pour Nathalie Aziz Amounana, c'est continuel, pour ne pas dire tous les jours ou toutes les semaines, c'est tous les mois qu'on voit des actions dans tel milieu, dans telle province, dans telle circonscription, dans tel quartier.
Et c'est vraiment positif. Et moi, je me dis qu'elle devra demeurer, si pas seulement dans le gouvernement, mais dans des institutions clés du pays qui sont en contact direct avec la population. Je pense qu'elle est mieux placée pour mener, pour conduire au bien ces genres de postes en tout cas. Ah voilà, je vois que les images sont finalement arrivées. Merci beaucoup Jocelyn, c'est de ça que j'étais en train de parler. Les 35 voilà, les eurodéputés, effectivement, les députés européens, 35, une délégation de 35 venus d'Europe qui sont venus se renseigner et écouter de la bouche qu'il faut ce qui se passe dans les situations humanitaires ici. Oui. Nathalie Yaziz Amounana, que vous voyez à l'image, très bien. C'est commenté par Jean-David Kilolo. On va suivre ça ici tout à l'heure. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer, c'est tombé le 28. C'est pour ça que je lui souhaite joyeux anniversaire. C'est le 28 qu'elle a été nommée ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Et c'est le 28 qu'on la voit, parce qu'initialement députée, dans la province du Haut-Katanga, élu député, en train de recevoir des députés européens. Anisimango, Bazoko, voilà, ça c'est des présents, et voilà, toujours très accueillante, chaleureuse. C'est vraiment une dame avec une très grande classe. Effectivement. Vous l'avez dit, une bonne éducation, une très grande classe qui, lorsqu'on la voit comme ça représenter le pays, on peut dormir tranquille. On sait qu'il n'y aura pas de débordements, il y aura zéro bourde, comme on peut sans doute l'entendre de la voix. Parce que je t'ai dit, Christopher, la situation humanitaire dans notre pays est vraiment complexe. Et si vous n'avez pas une personnalité à sa tête qui sait bien mener les actions, on parlerait des détournements. On risquerait de parler des détournements. Parce que c'est un secteur où les détournements peuvent passer à tout moment. Alors, il faut avoir une personne qui a l'œil regardant en tout et pour tout. Et moi, j'apprécie ce que fait Aziz Amounana parce qu'on n'a jamais vu de couac depuis qu'elle est dans ce ministère des Affaires sociales. On voit des actions et les fonds qui sont décaissés ou tout ce qui a été rassemblé, provenant des ONG et autres, sont allés à la destination ciblée. Exactement comme il s'est devait. C'est un cadeau du ciel. C'est vraiment quelque chose de... C'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de Dieu, Fils. C'est une situation compliquée qu'on a mis sur les épaules qui peuvent porter cette situation humanitaire, comme tu es en train de le dire, c'est complexe, c'est compliqué, mais c'est sur les bonnes épaules, sur les épaules d'un cadeau de Dieu, d'un cadeau du ciel pour la République démocratique du Congo, Nathalie Aziza Mounana. On suivra ce reportage de préférence avec Jean-David Kilolo, qui comme il couvre ce secteur, il pourra donner encore plus de détails sur le point, des actions menées et autres. Tout à fait. Alors, je reviens à vous pour savoir ce qui se passe de votre côté, ce que vous avez préparé, les chiffres, les titres de l'actualité pour ce matin, M. Soukanga. Voilà, Christopher Ochokoum, pour ce matin. Comme d'habitude, on va commencer avec le vu. J'ai prévu pour vous aujourd'hui 5 émissions phares de la semaine que vous avez suivies, ceux qui ont atteint au moins la barre de 1000 vues, ces émissions, notamment, vous pouvez même vous l'imaginer, ça fait débat ne manquera pas, Club 50 évidemment. Ce sont des émissions phares que vous suivez tous les week-ends, qui abordent toutes ces questions d'actualité. Et voilà, vous étiez nombreux à suivre Banamboka Congo, notre chaîne YouTube, où tout est reposté, où tout est diffusé après la diffusion en direct à la télévision, des émissions que vous pouvez aller suivre, prendre des extraits, où l'on aborde toutes les questions d'actualité sans distinction. Et la semaine dernière, les vendredis, comme vous le voyez à l'affiche sur vos écrans, Jocelyn Toumba, voilà, ça fait débat. D'Arlette Boutella, que vous avez suivi dernièrement, où l'on a parlé de la question de Matata, Kabila, Moutamba, dialogue ou affrontement. C'était la question principale, hormis d'autres questions connexes de l'émission. Voilà, 7700 vues en 6 jours de mise en ligne de cette émission, dont 133 j'aime ainsi que 14 commentaires pour les Ça fait débat que vous avez suivi dernièrement, le vendredi dernier, avec Arlette Boutella et ses invités sur le plateau où toutes ces questions ont été évoquées. La condamnation de Matata Ponyo, la situation de Moutamba, où hier on a même levé, on a autorisé voilà, l'instruction demandée par
le procureur général près la Cour de cassation. Toutes ces questions ont été abordées et ces mêmes questions seront approfondies davantage aujourd'hui avec les questions d'actualité d'hier et même depuis le début de la semaine avec Arlette Boutela et d'autres invités qui seront sur le plateau aujourd'hui les après-midi. Donc restez connectés sur Télé 50 et sur Banamboka Congo pour suivre en intégralité ce qui sera dit par les invités d'Arlette Boutela. Voilà. Après, ça fait débat. Vous avez suivi Jean-Marie Kassamba pour aborder également cette question du dialogue ou affrontement avec les journalistes sur le plateau, des réflexions profondes, des analyses et des opinions sur la question. 5800 vues pour cette émission, dont 94 j'aime ainsi que 11 commentaires pour Jean-Marie Kassamba dans ses grands plateaux et ses invités qu'il a accompagnés pour analyser voilà, en profondeur ces questions. Voilà. Après ces grands plateaux de Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi Club 50. Club 50 de Jean-Marie Kassamba le samedi dernier. État des droits ou droit de l'État. Voilà, c'était la question principale de ces Club 50. État de droit ou droit de l'État. 22 000 vues, vous étiez plus de 22 000 à suivre cette émission sur Banamboka Congo. Qu'est-ce que cette thématique cache? Vous pouvez aller encore suivre cette émission sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo et sur notre site internet le www.tele50.cd où vous pouvez suivre en intégralité les différents points qui ont été abordés dans cette thématique de Jean-Marie Kassamba et ses invités sur le plateau. Vous étiez 93 internautes à réagir sur cette question, dont 346 j'aime pour la semaine dernière. Voilà. Après ces Club 50, on va terminer avec Jean-David Kilolo, l'invité du matin, pour parler du dialogue qui, pour mener la médiation, s'il y aura dialogue en République démocratique du Congo, qui devra mener ces dialogues. Voilà, 3200 vues de Jean-David Kilolo avec son invité pour aborder la thématique, la question. Voilà, 67 j'aime ainsi que 27 internautes qui ont directement interagi à cette thématique de l'invité du matin, de l'invité de la matinale à la présentation de Jean-David Kilolo. Voilà ce qui a été les 5 émissions. La dernière, elle est là, oui, bien évidemment. Il s'agit du Kinshasa Direct des Salambo, des Grâces Salambo, voilà, pour parler de la justice. Moutamba en colère, Vondé temporise encore, mais voilà, vous savez ce qui est arrivé hier avec l'autorisation de l'Assemblée nationale répondant au réquisitoire du procureur près la Cour de cassation. Vous étiez 1200 à suivre cette émission, c'est Kinshasa Direct des Grâces à Lambochako, dont 17 j'aime ainsi que 3 commentaires. Voilà, Christopher. Ça, c'est Prince Epingue émissions. Non, c'est pas Prince. Il y a un petit, on dirait la morphologie. La morphologie, oui, la ressemblance des Princes Epingue. Oui, effectivement. Les 5 émissions que nous avons sélectionnées pour aujourd'hui en termes de vues, c'est que vous avez suivi, que vous pouvez également aller suivre sur Banamboka Congo et aimer tous nos comptes sociaux. Il s'agit bien du compte Twitter qui est toujours opérationnel, de notre page Facebook télé50.cd, de notre compte Instagram télé50 officiel, de notre compte TikTok bien évidemment télé50 et suivez-nous également sur Trade, voilà télé50.cd. Abonnez-vous à tous ces comptes sur Banamboka Congo, bien évidemment votre chaîne YouTube des références où vous pouvez suivre toutes les émissions, toutes les questions d'actualité qui sont abordées. Très bien, et je rappelle que j'avais dit aux téléspectateurs que vous pouvez participer à cette tranche matinale en nous envoyant des messages sur nos différents comptes Facebook, Instagram, Twitter. Christopher Ochokoum, Rufus Lukanga. J'ai déjà commencé à recevoir quelques messages, notamment de monsieur Blaise Chelou. Il me dit ceci: selon son observation, l'idée de suspendre la circulation des grands camions
la journée commence déjà à payer et nous demandons à la hiérarchie de maintenir cette décision entre-temps, qu'il renforce les mesures d'accompagnement et nous saluons le retour de TD50 sur le bouquet Canal+. Il souhaite aussi un heureux anniversaire à la sœur Yvette Yenga du diocèse de Lolo Mongala aux études à Kinshasa. Merci beaucoup. Et c'est vrai, hein, c'est un fait. Mais est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa ne va pas céder à toute cette pression mise par les grands transporteurs? Je les ai vus ensemble. On m'a dit quelque part là sur Bypass à Mongafula, ils ont garé les grands cars sur la route en guise de protestation vers UCC là-bas et ça crée des embouteillages. Ils étaient avec le gouverneur. Qu'est-ce qui va se passer? On se pose des questions, mais voyons voir. Et moi aussi, je demanderai aux autorités de la ville de déployer les éléments un peu partout. Je vois, oui, si on pourrait juger sur les 100% de l'ensemble de la ville, cette mesure est respectée au moins à 80%, ce qui est vrai, mais le 20% reste encore à observer de plus près. Là, je parle plus de mon milieu, par exemple. Jusque-là, il y a encore de grands camions qui circulent même la journée. Donc, en étant prudent, on va observer, mais pour ça, donc, si vraiment les agents de l'ordre devraient veiller à cela, ça serait vraiment très, très intéressant que cela soit respecté dans toute la ville, dans toute la capitale Kinshasa. Très bien. Rufus Lukanga. D'ailleurs, quelle est la situation maintenant à Nzela Maï là-bas? Les travaux qui devaient Bon, aujourd'hui, je n'ai rien vu. Là, c'est vrai. À un moment, dernièrement, j'avais vu Batou, Bayaki, Babandaki, ko raboté, tout ça. Mais aujourd'hui, je n'ai vu personne. Ce matin, je ne sais pas si ou comment, je ne sais pas. Mais même Nabutu, je ne sais pas s'ils ont fait quoi. Vous voyez le résultat, bon, dernièrement, j'avais vu une évolution, ce qui est vrai. Mais ça fait au moins... a baissé? L'embouteillage, plus les gens s'y plaindre, ou bien ils se sont simplement habitués. Ce qui est vrai, embouteillage, Nandela Maïza les sous-soutés. Mais embouteillage est commis mingi, moni entrée au UA. Entrée de la maison des Fali, entrée du président de la République, à partir de Wana, pour comme un magasin, tu peux me faire 1 heure du temps. Embouteillage n'est commis Wana Siko. Mais Nzela Maï Mobimba, et comment on déployer des éléments. Oui, des éléments pour réguler la circulation. Sort, je suppose que la garde républicaine. Parce que je parlais avec un invité hier, je crois, Olivier Sambaï, il a cité des bons exemples. Hein. Il dit on est dans le même pays, avec les mêmes véhicules et les mêmes routes. Quand le pape est venu, quand le roi des Belges est venu, quand on a organisé les Jeux de la francophonie, il n'y avait pas d'embouteillage. Tout simplement parce que l'autorité de l'État a été respectée. Parce qu'on a déployé des hommes suffisants un peu partout dans tous les coins chauds pour réguler la circulation. Et on a vu que c'était fluide à tout moment. Donc quand on veut, on peut. Oui, maintenant, effectivement. Hein, le plus grand problème, au-delà de la réhabilitation et construction des routes, c'est de déployer les éléments qui vont réguler. Tu vas pour mieux réguler la route. 7 ou 8 roulages, mais c'est pas la embouteillage, pourtant, les embouteillages, c'est un fléau. C'est un fléau qui énerve. Aussi, ça carburant. Donc, c'est terrible. Et au niveau, il y a Nzela Maïwana, il faudra plus réguler sur le boulevard. Parce que ce qui est boulevard est Sandy, il y a un entrée au Yuawana. Donc, moi, courbure, moi, virage, Zalaka, Nzela Maï, boulevard, donc c'est terrible. C'est à ce niveau-là qu'il faut mieux réguler. Ce qui va longi kaka niveau, c'est fini. Ça, c'est très bien. C'est fini en tout cas. Un autre message avant que nous prenions la vidéo que je suis en train de voir, c'est Poujadas à l'écran à l'époque sur France 2. C'est bonjour monsieur Christopher et Rufus Lukanga. Je suis déjà scotché avec toute ma famille. Oh, salut toute la famille. Salutations à la famille. Informé, formé et déstressé aussi de la matinale. Je salue son excellence madame Aziza Mounana. Voilà, très bien. Chapeau bas à son travail abattu. C'est Rémi Selengue depuis Kapolowe Mission. Merci beaucoup. Là, vous nous suivez là-bas depuis Kapolowe Mission avec toute la famille. On vous embrasse, on vous envoie des bonnes ondes, de la bonne humeur pour passer cette matinée avec nous. Est-ce que cette vidéo va déstresser la famille de Rémi Selengue? Est-ce qu'elle va stresser? On va voir. Bon, cette vidéo, ça donne une information. Et moi-même, en suivant la vidéo, j'ai été surpris. Et comme c'est intitulé « Mia a accouché des jumeaux, Justin et Jordan »,
qui sont issus de 2 pères différents. Oh, c'est Rit. Les jumeaux de 2 pères différents. Donc ça m'a vraiment étonné. J'ai déjà vu ça, je sais pas, dans une série Netflix. J'ai oublié c'est quoi le titre, mais ça paraissait fiction. Voyons voir si ça existe dans la vraie vie. On suit les reportages. Mais je vois qu'ils sont quand même en bon terme. Oh, les vidéos, il y a avant... Peut-être caméra. Peut-être caméra en tout cas. Au-delà du trouble que ça peut causer dans le foyer, moi c'est surtout la science qui m'émerveille dans ce genre de situations. Effectivement. C'est vrai que c'est quand même inédit d'assister à cela. Et voilà. Et la maman a reconnu qu'elle a eu un amant 24 heures avant d'avoir les relations sexuelles avec son mari. Et le mari qui accepte d'héberger les 2 jumeaux. Il parmi marqué, partir à l'année où tu es touché. Hein? Partir à l'année où tu es touché. Partir. On a la science. Non, mais on appelle la science, non? Non, on a dit que... Elle a reconnu. Oui, elle a reconnu avoir un amant. Parce que vérité scientifique est bimi. Que non, il y avait déjà des spermes qui existaient déjà avant les relations sexuelles avec son mari. Effectivement, avant les relations sexuelles avec son mari. Donc elle n'avait plus le choix. Différents en 48 heures. En 48 heures. Et voilà, effectivement, avec Boti Bajimo. Donc un cas exceptionnel. Et surtout, ce qui m'a fait rire quand elle a dit, sur l'ensemble des Américains qui sont ici, ça m'arrive comme moi, quel choc. On est aux États-Unis, le pays de la liberté. Effectivement. Alors, on en vient au point de l'actualité maintenant avec vous. Le point de l'actualité, l'actualité est chaud. Oui. Réagissez, réagissez, envoyez des messages si vous suivez. Je suis en train de voir, j'attends que Ekoma Ebele pour tout lire directement. Ne pensez pas que je ne vois pas, je vois. J'attends que ça se cumule. Voilà, on prend le sujet d'actualité. Le premier, on le prend Jocelyn. On évolue. Le premier, il s'agit de 7 sur 7 qui tweet. Kinshasa, l'Assemblée provinciale demande un procès en flagrance contre les roulages qui ont brutalisé un député. Voilà, un député provincial de Kinshasa a été brutalisé par un roulage. Et l'Assemblée provinciale a demandé que ces roulages soient jugés en procédure de flagrance pour avoir brutalisé. Sur les millions de véhicules qu'on a à Kinshasa, ils sont moins de 200. Donc entre 150 et 160, moins de 200. Monsieur Soukounao, sécurité première ministre Boma. Monsieur Ao, pour ce embouteillage. Et Zara, on a un roulage à jeunes. Remarque qu'ils sont pratiquement tous âgés. C'est-à-dire que recrutement est salamaté. On ne recrute pas Paka. On recrute pas jeunes. Mais Zara, on a un roulage à jeunes. Mais quel discours on donne aux jeunes pour qu'ils s'intéressent à ces métiers? Mais jeunes policiers, bazar. Parce que le roulage, c'est qui? C'est la police de la circulation routière. Effectivement, oui. Est-ce que moi, je me demande une mutation. Parce que Foutara bien, je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a un problème. C'est difficile de circuler à Kinshasa et de voir un roulage jeune. C'est très difficile, oui. Et il y a un roulage, pratiquement, ceux qui au Tamboula à Kinshasa, au Canada, il y a un bango, il change à rater. Si on met ça dans le roulage, il y a un magasin, il y a un bango, kala na yebi ba o ba telemaka na kota Aurore ba te manger chez moi. C'est pour ça que quand on a dit tel à Koufi, j'ai vu sa photo directement. C'est oh ya telemaka station ma campagne ti abima roto. Donc on les connaît tous. Si tu empruntes cette route là, tu peux faire 5 10 ans, ça change pas. La même personne. Donc il n'y a pas de recrutement. Il n'y a pas de recrutement, oui. C'est qui est vrai. Moi, je me pose toujours la question, je me dis, c'est quel discours? Parce que la parole convainc. Maintenant, pour que les gens ou les jeunes se sentent intéressés à ces métiers. Qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes? Ou bien, Bazoraka, oui, la police de circulation, ma formation dans un peu Samaka, wapi. Tout ça, ça doit être bien ciblé. On sait que formation et Pessamaka telle place. Donc, si on a un poste nango, nazana poste na s'intéresser nango, na aucune de telle place. Bah séminaire et comment qu'on s'allume à l'université, bah séminaire de sensibilisation. Pourquoi pas les autorités? Il y a la police de circulation routière. Aller même dans une université. Bah qui ça la moi matinée moko scientifique sur les prérogatives d'un policier de la circulation routière. Ça pourrait intéresser d'autres étudiants.
Pourquoi on ne les fait pas? Vous voyez, c'est pourquoi on n'a pas de roulage jeune. Parce qu'on ne mène pas des stratégies qui pourraient attirer les autres, surtout les jeunes, à devenir des roulages. Il n'y en a pas. Mais qu'en est-il de ces députés du coup? Il avait fait quoi pour brutaliser? Brutaliser qui est né? Quand non? C'est quel député? Dans l'article? Non, dans l'article, on n'a pas donné le nom. Donc, à éviter qu'il y ait aux députés. Mais c'est là le problème. Le roulage ne doit pas te respecter parce que tu es député. Le roulage doit respecter tout le monde. Tout le monde. On ne doit pas attendre qu'il touche un député provincial pour qu'on en fasse une affaire de tas. Effectivement, c'est ce qui m'a même intéressé. Dans les véhicules des gens qui brutalisent même au bateau filmé à Botoli téléphone. On a vu beaucoup de scènes comme ça. Ça, c'est pas à qui on dirait. Apparemment, oui. Abel est là. Donc, il ne faut pas qu'on attende à ce que ça touche une autorité pour comment il est grave. Il faut, lors des parades, rappeler au roulage, vous n'avez pas le droit de toucher un individu. Vous gérez physiquement. Voilà. Tant qu'il ne représente pas un danger de fuite ou de ceci, cela, n'en venez pas aux mains. Le roulage, aïe, à botoli clé de contact. Bobo, oui, l'ana est volant. Oh, baby, c'est mon tour à battre, Bobo, oui, l'ana est volant, donc c'est terrible. Donc, voilà. C'est terrible en tout cas. Ce qui m'a même intéressé, ce sont les réactions des internautes, ce qu'ils ont écrit. On prend le premier, qui se questionne beaucoup. Voilà. Gabriel PAPA, il dit « La population subit des brutalisations, c'est ce qu'il voulait dire, de la part de ces policiers tous les jours, mais l'Assemblée ne dit aucun mot pour un seul député. Elle s'élève pour agir. Quel pays, quelle autorité et quel peuple ?» Voilà, ce sont les questions de Gabriel, PAPA. Il fallait seulement que ça arrive à un élu provincial pour qu'on en fasse toute une litanie. Et pourtant, il y a cette population qui est brutalisée par les roulages au jour le jour. On voit Moussoussou Toloba, Moué la clé de contact, Moussoussou Abotolé au volant. Moi, je me rappelle, tant que j'ai collation, on a eu la licence. Donc, tu as Place Zawezaka, 16e rue, tout ça. Et Koufa, apparemment. Toko virage pour 15e, 16e, oui. Roulage Morazaka, on est en circulation. Ah, tu n'as surtout qui est 17e. Non, mais surtout toujours côté Boeto qui est Plaza. Na kanda naye à Fongola portière, il y avait mon beau-frère qui conduisait. À Bendel, rôle à moi, on m'a dit Libanda. Il m'a continué pour là. Imaginez ce genre de comportement. Alors, il fallait que ça arrive seulement à un élu pour que les élus provinciaux ouvrent les yeux. Quand ça arrive à la population, c'est un fait bénin. Il fallait que ça arrive à un élu. Ce sont des questions de Gabriel PAPA sur cette problématique. Après Gabriel PAPA, un autre internaute, voilà, c'est sur cette qui rajoute suspension des activités fourrières. L'Assemblée provinciale recommande l'invitation du nouveau commissaire de la police et les jugements en flagrance retransmis en direct. Les deux éléments de la police qui ont brutalisé l'élu de Lemba. Oui, son nom est là, Steve Moulumba. Ah, ils ont mis la vidéo. Voilà, oui. L'élu de Lemba, Steve Moulumba. Donc, il demande que le procès soit retransmis en direct et ils interpellent le commissaire de la police sur ces faits parce qu'un élu a été brutalisé. Et moi, je souhaiterais que cette interpellation soit quotidienne à chaque fois qu'on brutalise un citoyen qui se plaint. Ça serait aussi de bon augure, ça serait aussi des prérogatives des élus provinciaux que nous avons votés en tant que citoyens. Voilà. Après ça, un autre, on évolue. Jocelyn, voilà un autre commentaire. Il y a Boaté Landry, lui il dit « Une ville comme Kinshasa où l'on roule comme à la jungle et on gare n'importe comment. On ne peut pas comprendre les activités d'une fourrière, mais mieux l'encadrer. On ne peut pas suspendre les activités d'une fourrière, mais mieux l'encadrer, car non seulement ça permet aux conducteurs d'être disciplinés, mais aussi constitue une source financière. » Il ajoute, pour la ville, il a une source financière pour la ville afin de financer certains travaux d'assainissement et de l'aménagement de la voirie. Cette activité de fourrière, en tout cas. Non, jamais. Tu sais, moi, je suis un bon citoyen. Hein. J'ai même jamais été arrêté par un roulage. Ok. Je respecte les codes de la route, j'ai toujours tous mes documents. Ça fait, je conduis depuis 2020, 2025. J'ai jamais été arrêté par un roulage.
Même pas une fois. Fourrière, non, le jamais de la vie. Je me garde pas n'importe où. Je me garde toujours Télé 50, Maison, Calange. Si j'ai une petite course à faire ici qui marche, je préfère je marche. Je ne vais pas aller garer il y a des places après, de Fourrière tu vois, si je ne vais pas loin. En tout cas, je n'ai jamais eu des problèmes. Je ne dis pas que ceux qui ont des problèmes... ma place au Fourrière facilement. Ça ne sert à rien. Je ne dis pas que ceux qui ont des problèmes ont toujours tort, parce que parfois il y a de l'exagération, on le reconnaît tous, mais moi, de préférence, je fais gaffe. Voilà, c'est vraiment moi, j'ai toujours apprécié cette activité des fourrières. Ça dégage la voirie, mais il faut bien l'encadrer. Il faut bien l'encadrer. Comment on va pouvoir non. Il faut bien l'encadrer et vraiment que ça soit discipliné et que ça soit connu. Ce qui fourrière à Mémio, c'est comme ça, c'est la procédure, c'est tel. Que ça soit connu de tous en tout cas. Voilà. Un autre sujet, après celui-ci. Donc, un commentaire d'abord. Thierry Mavambou, donc, toutes les dénonciations du peuple sur l'air dérive n'avaient pas de sens pour faire au moins une requête. Il fallait que l'attaque sur l'élu de Lemba survienne pour intervenir. Peuple Azalakanati Nayenati Nate. Cette fois-ci, seules les familles des députés qui vont voter. Là, c'est d'après Thierry Mavambou. Voilà. Après Thierry Mavambou, un autre sujet, cette fois-ci, je crois bien. On le prend. Voilà. Pascal Moulegua qui tweet. Il se pose des questions, a-t-il creusé sa propre tombe? Est-il victime de ses réformes et sa politique? Est-ce un règlement de compte? Les mafieux qu'il n'a eu cesse de dénoncer l'auront-ils à main nue? Constant Moutamba face à l'ultime choix de se défendre pour sauver son honneur et sa carrière politique. Il n'a que 37 ans. Voilà la situation de Constant Moutamba, le ministre d'État en charge de la justice. Voilà les dossiers qui évoluent. Après la demande du procureur général près la Cour de cassation, un réquisitoire pour autoriser qu'il soit déféré face au justiciable. Voilà le présumé Constant Moutamba, qui est ministre d'État en charge de la justice, devra faire face à cette justice pour se défendre sur un fait de détournement qui lui est reproché. Alors, la photo d'illustration dit beaucoup. Hein. Oui. Déjà, c'est un événement, on se souvient, ça doit être... C'est la célébration du Holocauste avec Kisangani, avec Jean-David Kilolo, on était au fond. Voilà, même Dieu merci était là aussi ce jour-là. Nous étions sur la même rangée, mais tout au fond là-bas, en train d'assister à toute cette scène. Constant Moutamba qui, selon les explications, a pleuré parce que lui-même a vécu les heures sombres de cette guerre des 6 jours à Kisangani, et en suivant les témoignages, il n'a pas pu se retenir. Justement, c'est l'argent pour indemniser les victimes de cette guerre de Kisangani qu'il avait fait pleurer, qui aurait été tenté d'être détourné par lui pour la construction d'une prison ou d'un hôpital, selon tout ce qu'on a eu à suivre hier dans le rapport de la commission mise en place pour la levée de ses immunités pour permettre au procureur de lancer l'instruction. Voilà, c'est cette image que Jocelyn met en grand. Merci. On dit, peut-être tout avait commencé par là. Il y avait à boire et à manger. Ouais. Il y a le regard de Patrick Muyaya qui, à l'époque, avait fait polémique. On dit, mais qu'est-ce qu'il cherche, ce garçon? Parce que, on va le reconnaître, il volait la vedette. Hein? Le 28, comme je venais de le dire, quand on nommait le gouvernement suminois, le tout premier du deuxième mandat, on n'avait pas cité son nom. Souvenez-vous. Effectivement. Donc, on a cité la liste de tout le monde. Après. Oui. La liste comme ministre de justice. On a même oublié son nom, figurez-vous. Oui. On a oublié son nom. Tina Salama est revenue pour citer uniquement le nom de Constant Moutamba. S'en est suivi toute une litanie de buzz, des communiqués jusqu'à plus de 50 communiqués, pratiquement toutes les semaines, parfois 2 communiqués par jour, renseignant sur tel ou tel autre dossier. On se souviendra de sa remise reprise, il est venu avec un grand chien. Ouais. Donc, tous les jours, il y avait le buzz. Tous les jours, ça parlait de Moutamba. Et Jean-David Kilolo l'a dit hier, ça a suscité des ennemis.
Le premier ennemi, c'est d'abord lui-même, c'est-à-dire les buzz, l'ego, tout ce qu'il a eu à créer, se projetant comme candidat 2028. Le deuxième ennemi, c'est dans la magistrature, tous ces caïmans qu'il a essayé d'attaquer et d'humilier, de les affronter comme ça, face à face, sans gants. Certainement, ça n'a pas plu parce que c'est toute une machine mise en place depuis un bon bout de temps. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, les humilier comme ça, de temps en temps, ça a fait beaucoup de mal. Troisième ennemi, c'est sa hiérarchie. La première ministre que vous voyez dans l'image. Parce que, qu'on ne le veuille pas, Aza Mokonzina hiérarchiquement, et le fait de lui reprocher comme ça publiquement, on dit même en privé, non, elle m'a arraché la présidence de la commission de loi, généralement c'est les ministres de la justice qui doivent avoir ça. Non, il y en a qui sont là détournement, oh non, à convoquer le Conseil supérieur de la magistrature sans moi, ça a fait comme ça plusieurs épisodes de clash qu'il est en train de payer cash. Et quatrième ennemi, c'est la classe politique tout entière. Si vous avez bien écouté Jean Baudouin Maillot hier, il dit on veut bien la jeunesse. Le président de la République a fait confiance à la jeunesse, mais Tolingi, jeunesse, il y a précédé. Donc, tous les politiciens étaient en train également de regarder ses actions, son populisme, ce qu'il était en train de faire de gauche à droite de temps en temps. Ça ne plaisait certainement pas à tout le monde. Constant Moutamba qui a eu le toupet de charger quasiment tout le monde, sauf le président de la République et le peuple congolais, parce qu'il a dit pour l'arrêter, il faudra arrêter tout le peuple congolais. Souvenez-vous, encore aux États généraux, il a parlé de la confiance de Félix Tshisekedi qui le faisait tenir. Il a dit tout haut. J'ai fait tout ce que j'ai fait parce que j'ai la confiance du président. N'eût été le président de la République, j'aurais déjà démissionné. On se souvient, hein, il a dit à Hilton, et ça avait fait aussi beaucoup de commentaires. Le voilà aujourd'hui dans la situation au Yazanangolelo. On verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Voilà, on verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Je pense que dans le prochain jour, on verra déjà l'interpellation du procureur pour qu'il aille se défendre. Concernant ces faits qui lui sont reprochés, les faits de détournement de l'argent pour la construction de la prison à Kisangani, l'indemnisation des victimes du Génocoste, voilà. Il devra se défendre, où sont parties ces sommes, comment ça a été, le marché des gré à gré. Le système va marcher des gré à gré, s'il a regardé. Bon, après j'ai vu la primature rendre public un communiqué publié plusieurs semaines avant, pour signifier qu'on avait interdit, on avait suspendu momentanément ces pratiques-là. Voilà. Donc on a senti quand même dans l'agissement de la primature l'intention de clouer aussi le ministre Moutamba. Selon certaines indiscrétions, je ne confirme rien. Il y en a qui ont dit que la première ministre a même menacé de jeter l'éponge si Constant Moutamba s'en sortait indemne après tout ce manque de respect. Par manque de respect, on entend le concert qu'il a eu à jouer lui-même mardi. Non, c'était lundi. Lundi. Il est revenu à Kinshasa vendredi. Tard, il n'a pas pu assister au conseil des ministres. Il a fait son bain de foule là, Njili, avec les fils Walesa. J'ai été surpris de ne pas le voir le défendre hier à l'Assemblée nationale. Bon, ça reste une parenthèse. Dimanche, il est allé à l'église, la Compassion. Lundi, devant le ministère. Concert. Un concert durant lequel on a notamment traité la première ministre de Karaba la sorcière. Pour un concert, il faut micro, kotoka, batuba gamba. Des musiques évidentes. Les instruments. Non, mais instruments, ça a quitté quand même. Mais instruments, ça a quitté. Les instrumentales, mais en tout cas, les éléments constitutifs d'un concert, ils ont déjà un public, un leader. Moi, Nanio, Karaba la sorcière, Songi, Bandoki, Miyibi. Et le monde entier a suivi ça. Pratiquement 2 heures de live, TikTok, Facebook. Ça ne pouvait pas rester sans conséquence. Là, tout à l'heure, je me demande s'il va assister au Conseil des ministres. Ce sera dans quel climat? Va-t-il regarder dans les yeux la première ministre? Va-t-il regarder dans les yeux toutes ces personnes qui croyaient en lui comme le symbole de la lutte contre l'impunité, celui qui va ramener les réformes? Parce que la commission a dit qu'il s'est même excusé. Il a demandé pardon. Pardon sur quel fait? Non, il dit que ce sont des fautes administratives.
et je m'excuse, je reconnais mes erreurs et je renonce même, s'il le faut, à ce projet de construction, qu'on puisse mettre ça sur le compte de quelqu'un d'autre, la première ministre ou le ministre des Infrastructures, d'ailleurs, qui se trouve à côté de lui. Oui. Parce que parmi les irrégularités, il y a ce côté-là. Oui. Le ministre des ITP n'a été informé de rien. Donc, tous les dossiers Boateng a été. Ministre à Finances non plus, parce que Mbongo Outi Frivao et qui est ailleurs directement. Donc il y a tout ça, voilà. Jocelyn qui nous ressort cette capture d'écran où les internautes ont mélangé la première ministre et Karaba la sorcière, personnage d'un dossier animé avec des esprits maléfiques. Ce qui est regrettable, hein, qu'on en arrive à là. Qu'on en arrive là, en tout cas. Les débats politiques existent, on peut se reprocher des choses, mais dans un temps où on a énormément de priorités, une guerre, une situation humanitaire catastrophique, se retrouver à ce genre de débat de caniveau, c'est ridicule, Rufus. Oui. Les commentaires, il y a des commentaires sur les postes de Pascal. Oui. On prend le commentaire juste là. Quantation, en tout cas. C'est vraiment regrettable hein, sur ces faits, mais il demeure présumé innocent. Bien évidemment, tout comme on peut se tromper, mais le fait qu'il s'excuse déjà... Mais il s'est excusé sur quoi? Non, par rapport à la procédure administrative, il a reconnu qu'il a péché, qu'il a été mal conseillé, que notamment il devait faire autre chose. Bon, les termes précis, c'est Jean-David qui viendra avec, hein, parce que c'est quand même juridique, je ne veux pas lui prêter des situations, mais j'insiste, il a demandé pardon à la commission, tout en demandant à la commission de demander pardon pour lui à la plénière. Il reconnaît qu'il a eu à commettre des erreurs. Ça, on l'a lu à la RTNC, tout le monde a entendu. Ce n'est pas des choses inventées. Des erreurs de procédure. Oui. Des étapes en tout cas. Voilà. On verra ce que ça va donner. Ali Mouli Mbania. Cette affaire met en lumière les tensions entre les institutions de la RDC et soulève des questions sur l'indépendance de la justice et la transparence dans la gestion des fonds publics. Elle souligne également la nécessité d'un renforcement des mécanismes de contrôle et de reddition des comptes au sein du gouvernement. Il est impératif que la justice mène son enquête de manière impartiale et rigoureuse afin d'établir la vérité et de garantir le respect de l'état de droit. La présomption d'innocence doit être préservée, ce qui est vraiment important, tout en assurant que les responsabilités soient clairement établies et que les auteurs de malversations, s'ils sont avérés, soient tenus pour responsables. Oui, la présomption d'innocence doit être vraiment préservée et que la procédure soit vraiment rigoureuse et impartiale. Si on détecte les auteurs de ces malversations, il faudrait vraiment qu'ils soient tenus pour responsables et poursuivis et sanctionnés. C'est ce que la population veut. Dans tous les dossiers, pas seulement dans ces dossiers sur le ministre Moutamba, mais dans d'autres dossiers aussi des faits de détournement de notre pays qu'on connaît, que toutes les procédures soient suivies à la lettre. J'ai vu même l'ex-ministre des Finances qui est aussi, il y a aussi un réquisitoire pour lui à l'Assemblée nationale. J'ai vu, oui, on a demandé aussi, peut-être on aura la suite de cela aujourd'hui, seulement faux bruit, on a vraiment, voilà, pour un pays dit démocratique, ce sont des infractions quand même qu'il faudrait éviter de temps en temps. Parce, et c'est répété, hein, c'est pas la première fois. On a entendu ça, Seth Kikouni, Jean-Marc Aboud, faux bruit. Est-ce que ça va faux bruit? Parce que parfois, ils disent des choses que nous tous, on sait. Des choses que nous tous, on envie. Tu vois? Je ne sais pas s'il a révélé des secrets d'État graves. Le fait de le prendre, de l'écrouer, ça ne fait que confirmer que ce qu'il a dit, c'est vrai. Ouais. Tu vois? Donc, pour un pays démocratique, il faudrait parfois qu'Okangamato et pour Makele là-bas. Sinon, on peut couper ça en pleurs. Voilà. Il faut laisser peut-être. Tu vois, regarde en France. En pleurs. Regarde en France, par exemple, comment les gens s'attaquent au président de la République pour un oui ou pour un non, pour un scandale, un problème de couple, ceci, cela, ça ne pardonne pas, ça va dur. Et ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Et moi-même, je dénonce cette histoire d'interpeller le musicien, hein, en faire tout un tas. Ton frère, non. Hein, la caméra, non. On dit, Moutoua et Yembi Insanité, on l'arrête directement. Oui, moi, personnellement. Qu'est-ce qu'on appelle insanité? Parce que c'est là. Kofi Olomide a dit il y a une femme nue là-bas au palais de la justice.
Pourquoi on n'a pas arrêté les sculpteurs? Pourquoi on n'a pas arrêté les sculpteurs? Oh, il y a la place, on a côté Robankuna. Hein? Il y a côté Roban, on va dessiner une femme qui est nue là-bas. C'est pas une insanité. Il faut qu'un musicien dise la partie du corps de tel ou tel autre andé. Combien ça donc il faut relativiser tout ça aussi. Non, statut, il faut comprendre. Il faut comprendre la réalité. Qu'est-ce que l'artiste voulait dire? Mais il faut comprendre aussi ce que Momboshi voulait dire. Quand tu veux comprendre les sculpteurs, pas les chanteurs. Ça, c'est deux points de mesure. Par contre, artiste. Ouais, ils ont un vrai devoir. Je te dis. Parce que chacun aura son interprétation. Moi, c'est que moi, je dis c'est ça. Si toi, tu comprends autre chose, c'est un Telio. Oh là là, c'est bon. C'est un grand débat. L'autre commentaire? Bon. L'autre commentaire, on évolue. Nous sommes en français, mais même interprétation. Et même dans nos lois. Vous voyez même des interprétations. Dans la loi Mokoboé, non, telle personne l'interprète à sa manière, une autre personne l'interprète à sa manière. C'est parce que tout est en français. Français à la interprétation. C'est compliqué, même en musique. Il y a une exception dans ma cambouane. Voilà, un autre commentaire. Talos Emanongue, il n'est victime de rien. Il doit se défendre comme tout autre Congolais pour des faits susceptibles d'être pris en charge par le code pénal. C'est trop facile de créer mafieux. Là, c'est Talos Emanongue. Voilà, on prend un autre sujet, Jocelyn Toumba. Il s'agit de dépêche.cd qui tweet Kinshasa, seul le gouverneur peut délivrer l'autorisation d'organiser une kermesse. C'est le communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ah oui, la bandi. Héroïne. Ah oui, la bandi, c'est un truc. Hein. Je suis même en train d'écrire un article sur ça. J'appelle ça pilotage automatique. Tu sais comment on est là assis à la télé en train de débattre Mutamba, Kabila, Matata Poni Bakangai ou pas, 39 millions, 200 millions, 60 millions, il y a une catégorie de personnes qui s'en foutent, mais complètement, je te dis, ils s'en foutent complètement. À 7h, ils dorment. Oui. Bon, la moukaba, 12h. Oui. Moi, petit déjeuner, moi, maki, moi, spaghetti, moi, nini. 15h, 16h au plus tard, abimi déjà. Selon les moyens, selon place à Fanda. On a Njili, on a Nyangwe, on a Kalange. Répétitif tous les jours. À la mouki, on a abimi 16h. À Bini, à Melimasanga, à l'Anaya, à Langwe, à la Mouki sous 12 heures, vous collez les cas. Place à Zoambongo, peut-être Yakokaba, peut-être papa, peut-être maman, peut-être Neko. Ceux qui ont habitent à Mansolo, oh, ils arrêtent à l'icolo. Ah, garçon là, ça n'a pas été ah, ça, il a dit, est-ce quoi? Ah, bah, on peut qu'on a, bah, Rwandais, est-ce que, et comme ça, Moukole Leki, Semaine Leki, moi et Leki, Nebiso dans l'inquiétude. Complètement. Il faut coronavirus peut-être pas quand ah oui, il y a une réalité. Coronavirus, c'est même ça, ma house party. Non, mais je suis en train d'écrire vraiment un article sur ça, pilotage automatique. Donc, ils ont confié leur destin aveuglement à des personnes. Pour mon d'abord, quand tu me politique, c'est que peut-être qu'il y a une campagne électorale na bar. Ou peut-être qu'il y a une bar. Oui, des cas comme ça. Il faut vraiment qu'on soit extrêmement haut. À l'époque, à Kabila Dega Joana, Massa Sezobeta. Je me souviens, à l'époque, Télé 50 était sur avenue 24 novembre. On va galérer comme ça dimanche. Massa c'est Betty Kuna, Kotaba cathédrale et tout. Parfois, on est obligé de dormir au bureau parce qu'il n'y a plus de transport, il n'y a plus de sécurité. Mais au moins, un coup d'œil, en face à Galaxy. Moi, comprends. Je disais, attends, on est en mais la période de Covid, non, mais j'étais vraiment en train de rentrer à la maison, je crois, mercredi après mon journal. Parce que j'ai vu la gravité quand même des titres qu'on est en train de présenter. Kabila Zongina Gomakuna, qu'est-ce qui va se passer? Mutamba Mbongo. Je suis en train de passer. Je vois vraiment. Bazobina.
Ils s'en foutent, mais complètement. C'est pourquoi même ces gens-là, ils ne connaissent pas des journalistes. Non, ils n'en ont rien à foutre. Christopher, c'est qui? Ils n'en ont rien à faire. Ouais, ça, on a été 50 ans. Non. Bah, ils te connaissent rien du tout. Ils n'ont pas le temps de suivre la télé. Et c'est très dangereux. Et ils cherchent à savoir Nzembouni Yasikebini. C'est très dangereux. C'est une génération sacrifiée. Je suivais Junior Koudoura en train de dire même sur Top Congo qui va prendre la relève dans 10 ans. Personne ne se prépare, personne n'est préparé. On ne sait pas où on va pour y faire quoi. Parce qu'il y a des nations qui réfléchissent à la Donald Trump. Marambosa en États-Unis. Comme je disais aux autres, il n'a plus rien à prouver de personnel. Il veut devenir le plus grand président qui puisse exister dans l'histoire des États-Unis. Donc il va comme ça continuer à marteler des mesures extraordinaires pour l'intérêt des Américains. Il s'est tatoué au front America, make America great again. Donc rendre sa fierté à l'Amérique. Et il vit pour ça, il dort pour ça, il boit de l'eau pour ça, il se lave pour ça. Même quand il va faire des deals avec la République démocratique du Congo, lui il voit qu'est-ce que les Américains vont gagner d'abord avant de vous garantir la paix. Lui il gagne quoi? Son peuple gagne quoi? C'est ça sa manière de réfléchir. Et c'est de ce genre de type de gouvernance dont nous avons besoin pour notre pays. Parce que là, on est pratiquement obligé de négocier peut-être avec ceux qui nous font la guerre, c'est-à-dire le Rwanda. On en sortira perdant. Parce que c'est nous qui allons céder ceci ou cela, qui ne leur appartient pas. Mais comment les récupérer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? C'est ça, il faut Est-ce qu'on va préparer nos enfants à cela? Ou bien nos enfants vont aller dormir, se réveiller à 16 h, aller twerker? La Chine a été envahie. Et tout ces temps de l'invasion, ils réfléchissaient comment on va chasser ces gens et comment on va se positionner en force pour demeurer forte éternellement. Pourquoi pas nous qu'on réfléchisse dans ça? Dans 10 ans, 20 ans, comment sera notre pays, notre armée? Comment on deviendra en position de force? Comment l'Afrique devait avoir peur de la République démocratique du Congo? C'est sans ça les réflexions que l'on devait avoir. Mais malheureusement, cette jeunesse est vouée à son sein. C'est ce que même j'ai dit tout au début là, il n'y a pas de matinées de sensibilisation fortes. Et même ceux-là qui sont à l'université, j'ai été triste, c'était le mardi, j'étais à l'UPN, il y avait une matinée de sensibilisation sur comment les impôts... La fiscalité. Oui. C'était dans mon journal. Effectivement, peuvent faciliter la construction d'un État. Mais je t'ai dit, dans la salle où il y avait cette matinée, on était moins. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants. On a étudié, marche de santé. Marche de santé, point de chute, barre. Non, il y a déjà que point de chute et aux barre. Là même, on ne dit plus. On ne dit plus, même dans les affiches, on ne notifie plus. Parce que tu as dit que marche Nyon, même balé, comment point de chute barre. Mon peuple est extraordinaire. Nyon, c'est comment point de chute barre. Même une sortie de l'église et comment point de chute, comme est là. Voilà. On y revient, on revient pour voir les commentaires. Qu'est-ce que les gens disent de cela? On va d'abord donner la parole à Damaris KM de l'autre côté pour la minute de l'information. Damaris, bonjour une fois de plus. Bonjour Christopher, mesdames et messieurs, bonjour. Place à l'actualité sur Télé 50. L'Assemblée nationale a autorisé jeudi par un vote l'instruction du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre de la Justice Constant Mutomba, soupçonné d'avoir détourné 19 millions de dollars américains prévus pour la construction d'une prison à Kisangani dans la province de la Chopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. L'ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo au Kenya, Nyakeru Kalunga John, a été nommé ce jeudi ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, a annoncé la présidence congolaise. La nomination de Kalunga John intervient après son rappel du Kenya en décembre 2023.
et éducation. L'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle Sud Kivu 3, dont les territoires de Mwenga, ont entamé un mouvement de grève sèche depuis le lundi 25 mai pour réclamer leur salaire de février jusqu'à avril 2025. Ils l'ont dit dans une déclaration adressée à l'abbé responsable du Caritas de la province du Sud Kivu. Ils insistent sur le fait que depuis un certain temps, ils ne perçoivent pas leur salaire via Caritas et ont lancé la grève. Au-delà de nos frontières, Israël a accepté la proposition de cessez-le-feu à Gaza formulée par le président américain Donald Trump, a indiqué jeudi 29 mai le porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. De son côté, les Hamas a indiqué que cette proposition ne répondait pas à ses demandes. Guerre en Ukraine, les pourparlers proposés par Moscou à Istanbul lundi prochain sont acceptés par Kiev, qui réclame cependant de recevoir de la Russie avant la réunion le mémorandum qu'elle a préparé et qui doit exposer ses conditions afin de parvenir à un accord de paix durable. L'actualité vous revient dans moins d'une heure sur Télé 50. Entre-temps, bonne suite au programme avec Christopher Ochokoma. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. De retour sur ce plateau, merci beaucoup Damaris KMB, merci Jocelyn, merci Dieu, merci pour la clim parce que ça commençait à, je sentais que ma voix commençait à partir ici. Je sais pas si c'est trop grand pour cette salle ou comment on a habité. Donc on devait lire les commentaires pour les kermesses. Oui, pour les kermesses qui vont débuter bientôt là. On les verra en tout cas. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure parce que rappeler les solo moko. Mais on a habité ce parce qu'on a déjà eu des problèmes avec cette commune là. La dernière fois, on a eu kermesse et c'était par invitation. C'était au stade municipal de Bandal et j'en garde un très mauvais souvenir. J'en garde un très mauvais souvenir vraiment. Je ne pense pas qu'on a aucun kermesse dans la ville vraiment. On a habité. À quelle occasion je peux encore m'aventurer dans une telle chose? Au-delà de l'enfer que j'ai vécu à l'intérieur, c'est-à-dire le public pas très agréable, mais à la sortie, il y a 2 rétroviseurs. On va voler 2 rétroviseurs chez la personne qui lavait les véhicules. Parce que Aïbi, donc Azeli, tu es un pessimiste. Ah, pardon. Azeli n'a pas ça bon noté. Anika peut monter. Propre. Propre et il s'est payé. Donc peut-être qu'il était pressé. Donc tu as ton look, j'ai besoin d'1 heure du temps. Non, je ne suis pas prêt de retourner dans une kermesse. Je préfère pas donner les détails, mais c'était vraiment une soirée terrible à oublier. J'ai été rencontrer ça peut-être en privé. Parce qu'on a déjà des problèmes avec Bandal. Si je fais une mauvaise publicité de Bandal ici, ça va mal se passer. Vaut mieux pas. Voilà, on prend les commentaires juste là. Voilà. Non, ça c'est Constant Moutamba. On est déjà dans les commentaires pour les kermesses. Donc dépêche.cd. Non, on n'est pas encore arrivé ici. Oui, voilà. La suite, voilà. Prince Katoua, lui, ce qui m'a intéressé dans son tweet, il cite même ce qui a été dit dans le communiqué. Il est à noter que tous les lieux ne seront plus propices pour l'organisation des kermesses, plus précisément les abords immédiats des hôpitaux, ceux qui sont près des hôpitaux, milieu des hôpitaux, centres médicaux, les écoles, les terrains de sport tels que des basketball, football, volleyball, sauf en cas de dérogation exprès du gouverneur. Donc, pour que tu aies kermesse une école, un terrain où il faut une autorisation au gouvernorat. Si vous n'avez pas cette autorisation, vous n'avez pas le droit d'installer votre kermesse à ces endroits cités, près des hôpitaux, dans des écoles, dans des terrains, basket et autres. Si ceux qui sont des propriétaires d'école, l'école n'en est privée. Il faut pas les autorisations. Je pense que l'utilisation ne dépend pas que de toi, exactement, seulement, exclusivement. Ça ne dépend pas que de toi. Parce que à tes alpans,
pour fonder le sabbat, tu dois avoir une autorisation, tu vois. Il y a plusieurs services, il y a les impôts, la ville, il y a, je vois même ce qu'on appelait à l'époque DGPEC, pour même Ocha affiche panneau du bosseur ni nayo comme nazoteka à pharmacie ou bien nazoteka jus ni tu dois payer pour ça. Donc il faut toujours avoir les autorisations préalables parce que Ocha musique ça va déranger le voisinage, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Parfois, ce n'est pas respecté. Après, tant que punir, bouki, confisquer, fait au kiti, on fâche l'État. Or, parfois, l'État n'a pas que tort. Hein? L'État n'a pas que tort dans certaines décisions. Vous avez une vidéo avant qu'on puisse continuer à... Tout ça, buzz dans TikTok. L'île bébé, si je me trompe. L'île bébé, c'est quoi ça? Il y a là, tu as Pampex. Là, tu as Pampex. C'est quoi? Azo tourné, hein, zena batuna e ba lili beba est-ce que ba policier ba azingi ba lili bébé to banda ko lukao na kagino ba flow na kagino ba flow bino sma lo ngobetika lili bébé mo tu sais le mot de la Nakagino Baflo, c'est ce qui m'a fait rire. Genre, c'est la scène ou bien réalité? Non, réalité, c'est-à-dire lui tourné, vidéo, il y a buzz TikTok. Quand vous avez filmé, là, vous pouvez se cobayer. Quand tu as la musique, il y a Nakagino Baflo. Je t'ai dit, ça m'a fait marrer, non, terrible. Donc, il faudra avoir l'île bébé à Salaranene. Naïbi l'île Sosomé. C'est vrai, l'île bébé c'est ça qui tient ça aujourd'hui. Et je me pose une question. Affaire kermesse, et vous t'avez non, mais c'est normal, papa. Attends, Napoto, l'été, c'est la fête. L'ampleur n'est pas à Kinshasa parce que je me rappelle à l'époque. Mais Ekita coûte, non? Ekita, moi? Non, Ekita, moi, quand j'étais, quand on grandissait à Kaouka, kermesse. Laisse tomber. Fikine et tout ça. C'est là à l'époque qu'on vivait ça. Il y a brassicole. Oui, il y avait la foire, il y avait... Parce que c'est le temps des vacances, en fait. Donc, les enfants et tout. D'habitude, c'est employé. Est-ce que l'employé peut payer sous vacances, on est en vacances il y a un mois. Et tu vas biso, il y a en vacances à un mois. Donc c'est supposé être le moment de la saison sèche. Il faut passer le temps avec les parents. Donc, je me souviens à l'époque, papa et maman, avec les Peter, je me souviens les enfants des amis des parents. Tranquille là, c'était diagonale, centre d'Indongé là, en face là, un terrain vaste. De Fanny tranquille, on faisait notre vie. Bamasolo, Zobetama, il y a Mikolo, il y a côté na bango, il y a Bana côté na bango, un terrain de jeu, quand même moi, on trampoline, toutes ces choses-là. C'était très intéressant, quand même à l'époque. Toboggan, je voulais dire toboggan, j'ai dit trampoline, toboggan. Il y avait la fikine aussi, j'insiste, parce que Koufa, oui. c'est ce qui peut-être cause la multiplicité des choses, gauche-droite. Ce qu'on a fait à Limité, là, bon, je ne passe pas à Limité tout le temps. Oui, et ça toujours. Oui, apparemment. J'ai plus fait attention ces derniers temps parce que ça menaçait, on parlait d'accidents. Moi, j'étais là l'année passée, j'avais amené ma nièce. Je ne sais pas cette année en tout cas. Cette année, je ne suis pas allé. Il y a le parc Maman Marthe. Oui. Kuna et Koma déjà à Mabala. À marier avec notre photo. Mais après, il y avait aussi les jeux. Effectivement. Je voyais. Quand il mettait de ce côté-là, quand même, c'est distinct. Ça se distingue. Donc, big et up. j'apprécie aussi ce que les sites touristiques font. Comme on s'appelle espace jeux pour enfants, surtout à côté de Nanganzela Maï. Il y en a plusieurs. Ah. Et moi, jeux d'enfants. Parce que Kingakati, c'est bien, mais c'est loin. C'est loin, oui, c'est très loin. Kingakati, tu tues toute la journée pour aller là-bas. C'est le plus grand, c'est le plus grand. Et surtout dans l'embouteillage. Voilà. C'est très compliqué. Quand tu pars là-bas, c'est comme si tu voyageais. Voilà, d'autres commentaires, on les prend. Concernant les kermesses, Jocelyn, on évolue. Serge Oben Djibou, que nos autorités s'entourent de bons conseillers et qui nous évitent des essais-erreurs. Voilà, qui ne sait pas que les kermesses se tiennent pendant la période des grandes vacances et elles se clôturent légèrement avant la rentrée scolaire. Que viennent faire les écoles sur la liste? C'est la question de Serge Oben Djibou, lui dit. Sur cette liste ne devraient pas figurer les écoles parce que c'est en période de vacances qu'on organise les kermesses et voilà, c'est jusqu'avant même la rentrée et les kermesses peuvent dégager les lieux avant la rentrée. Ils dégagent toujours les lieux avant la rentrée. Pourquoi on citerait les écoles également? Voilà, c'est la question
de Serge Obenjibou. À part lui, un autre, on le prend le Jocelyn Toumba. Voilà, Élise Makanga. Après ça, il y aura encore des poubelles partout car les organisateurs de ces kermesses ne prévoient pas un service de ramassage de poubelles. Ça c'est aussi un fait connexe en tout cas concernant ces histoires de kermesses, les poubelles. Moi je me rappelle à Boumboza qui se dit kermesse et zawana, mais beaucoup vivre sous bien c'est nauséabond un peu partout parce qu'on jette n'importe quoi, n'importe où. Et ce n'était pas vraiment intéressant. Les organisateurs des kermesses prévoyaient aussi des endroits pour les poubelles, des ramassages de poubelles, et allaient les jeter au lieu indiqué. Ça nous préserve aussi des maladies. Bisso à kermesse. Voilà. À part Élise Makanga, un autre, Jocelyn, un autre commentaire. Benny Makanzou lui dit il est impératif de réglementer sérieusement la création de bars et terrasses. On ne peut plus laisser s'installer n'importe où, n'importe comment. Il faut définir clairement ce qui peut y être vendu, les heures d'ouverture et surtout encadrer strictement la vente et la consommation d'alcool, notamment en public. C'est une question de santé publique, de sécurité, mais aussi des respects des vivre ensemble. Sans règles, c'est la dérive. Avec des règles, c'est la responsabilité et le progrès. Là, c'est Benny Makanzou. Voilà. Après Benny Makanzou, un autre sujet cette fois-ci, non, un commentaire d'abord. Hors noir tous les mâts, mais c'est déjà interdire définitivement les kermesses à Kinshasa parce que sans ces endroits interdits, où peuvent encore se faire des kermesses? Kinshasa n'a pas de sites appropriés pour ce genre de choses et ça les Makaka Kanaba école avec leur permission, terrain avec leur permission toujours, voire dans des grandes avenues avec leur permission ou autorisation toujours. Imaginez la commune de Kinshasa, place nini tokoki ko salisa kermesse à part bisika wana. Voilà, bah, house participé ici là depuis Covid. Là, c'est les commentaires de Hors Noir tous les mâts. Lui, il dit, hein, oui, ceux qui va péquer ici, l'école, terrain, nini, tout ça, sous kermesse en Guapi. Après cet exemple, il y a commune à Kinshasa. Il n'y a pas d'endroit pour plus à part les écoles ou autres pour faire les kermesses. Ceux qui wana te, bah, ça là. Surtout dans le milieu. On a plusieurs communes hein, qui n'ont même pas de terrain. Moi, je me dis, par exemple, à Bumbu, on avait notre terrain de football, mais il n'y en a plus. Il n'y a pas d'endroit où on peut aller. Dans la direction minière, notamment à Sosa, Birmanie et autres. Mais oui, c'est bien, Makadam, mais il n'y a pas de lieu où les enfants peuvent jouer calmement. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Terrain de football, il n'y en a pas. Ma bibliothèque coûte ma commune presque nyoso. À part centre-ville et autres, Gombe et autres, ma commune est belle, ils n'ont pas de bibliothèque. Les élèves vont lire où? Si déjà dans les écoles, il n'y a pas de bibliothèque, bon aux communes. C'est compliqué en tout cas. Tout à fait. Qu'on voit tous ces aspects. Un dernier sujet pour terminer. Jocelyn, voilà, Congolais TV, avant et après, on parle de l'Académie des Beaux-Arts. Qu'est-ce que tu préfères, Christopher? Non. L'Académie des Beaux-Arts, c'est quelque chose, parfois, parce qu'on dénonce beaucoup des choses qui vont mal, mais quand ça va bien, on a tendance à fermer les yeux. L'Académie des Beaux-Arts, c'est un prodige en ce moment. Je salue le DG, je ne sais pas si c'est ça son vrai nom, hein. Je ne le connais pas personnellement. C'est Henri Kalama. Ça doit être Henri Kalama, c'est ça? Henri Kalama, je ne sais pas en tout cas. Henri, c'est son prénom. Là, c'est vrai, là, je confirme le nom. Oui. Je le vois sur les panneaux, là. C'est un livre ou une exposition abstraire, je crois. En tout cas, je vois. Cet endroit a été transformé. On doit le reconnaître. Moi, personnellement, j'ai beaucoup fréquenté cet endroit vers les années 2014, 15, 16, 17. En tout cas, j'ai emmené mes copines là-bas. Il y avait... C'est quelqu'un là, tu vas t'écouter là-bas qui dit j'ai emmené mes copines là-bas parce que c'est un rendez-vous qui va te coûter moins cher. Effectivement. C'est beau, à un bon endroit. L'environnement est vraiment très beau, mais bon. Oui, à peine vous achetez un coca, un Fanta, vous circulez là, vous l'aimez, journée ici. Là, dans la matite, c'est là propre. C'est la nature. En tout cas, j'ai beaucoup fréquenté ça. Et ces dernières années, c'est-à-dire après les années 2020, 21, 24, 25 aujourd'hui, quand je passe ou quand j'entre là,
c'est un endroit transformé. Effectivement. C'est vraiment incroyable. Attends, il y a kermesse. Je crois quand il y avait les Jeux de la francophonie, il y avait une kermesse là-bas. Effectivement. Mais papa, c'était différent d'autres kermesses. Quel cadre, papa. C'était magnifique. Je ne sais pas s'ils vont faire des kermesses encore là-bas. Là-bas, il faut aller. Oui. Là-bas, il faut aller. Oui, vraiment, coup de chapeau. Je ne sais pas comment ça se passe côté qualité de l'enseignement, comment ça se passe dans les auditoires. Peut-être ça faudra aller vérifier plus tard. En plus que c'est quelque chose de créatif. Hein. Là-bas, il n'y a pas 1+1. Là-bas, c'est ton cerveau qu'il faut faire tourner. Il faut être innovant. Imaginer beaucoup de choses, voilà. Mais en tout cas, sur la forme, l'environnement, c'est un endroit qui évolue. Sur ça. Ils ont vraiment travaillé sur l'environnement. Coup de chapeau. Quand ça ne va pas, on dénonce. Quand ça va bien, il faut saluer. Et même l'exposition. Est-ce que terrain les Bassalés en ligne? Il y avait un terrain de foot là-bas aussi. On en a fait quoi? Je ne sais pas si c'est pour l'Académie des Beaux-Arts ou bien pour l'Isaü. Parce qu'ils sont voisins. Il y a des homes. En tout cas, j'ai été frappé de ce côté où moi j'allais là. Côté à Bistro, on a complètement transformé. Et de ce côté ici aussi, en face à Grand Auditoire, la pelouse, là, même le parking, tout est bien tracé. Surtout les parkings. Ils ont vraiment encadré, même les statues, ils ont ajouté des statues, exposé d'autres statues. C'est vraiment harmonisé à des distances près. C'est beau à voir. Non, coup de chapeau. Coup de chapeau, en tout cas là-bas, rien à dire. C'est beau à voir pour l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, avant l'Académie des Beaux-Arts et l'après Académie des Beaux-Arts, tout est bien, tout est beau pour cette école d'art, des artistes. Au moins, la seule avant, après, il y a une équine, au préféré avant. Oui, là c'est vrai. Au préféré avant. Là c'est vrai. Parce que Tonga Ango, là c'est vrai. Le Vagnon, on a Tonga Ango, on a réflexion idée moroboui. Tant bon, tiens, étudiants maintenant que tant à l'époque avant, après et le nombre limité. Je te dis que tu vas préférer avant. Le nombre limité. Aujourd'hui, donc ce n'est pas donné. Même les bandes fleurs. Il faut qu'il y ait 5 heures pour se placer dans 4 auditoires et même la viabilité des auditoires. J'ai vu aussi UPEN, que le président de la République a réhabilité. Plafond, donc le président a un espace 2020-2025 a retapé en haut. Mais en 5 ans, on a au plafond côté Kouei, au ceux qui matériel à ma baie, gestionnaire à Boye, ceux qui étudiants à commune à banque ou quoi que ce soit. Mais j'ai apprécié au moins bâtiment à Bangwa Siko Baouti. C'est le président. C'est le président. Ah, mais les bâtiments là, il est beau. C'est le président. Le bâtiment est beau. Tu sais qui a signé cette œuvre-là. Le bâtiment est beau. Hein. Donc c'est récent. L'entretenir, ça serait une très bonne chose. Étudiant. Là, pratiquement responsable à l'université. Tu te souviens de cette visite-là? On en avait d'ailleurs parlé ici dans ce cas sur le net. Je m'étais plaint pourquoi les étudiants de l'UPEN s'adressent au président de la République en lingala. Alors que dans un site universitaire, la langue officielle c'est le français. Peut-être. Tu te souviens polémiquement Salarawana. Mais quelques temps après, réhabilité, Tobeti Maboko Bisotou. Après, j'ai vu sur les réseaux sociaux, Mboula mort et petit plafond Kouei. Même Bambo Betide ça des autres c'est la sorcellerie administratif na bango eza réhabilité. Bambo banga, pas la vitre. Pas la vitre. Toi étudiant, tu prends la pierre, tu lances là où tu vas étudier demain. Hein? Donc pour manifester lundi, mardi Kourezala mais au Bambi banga place au Landoki. C'est la sorcellerie, c'est ça même. L'illustration de la sorcellerie réfléchie. Il n'y a pas d'autre exemple. Terrible, terrible. On prend les commentaires. Jocelyn, voilà. Clément Kakona Walukusa, le vieux qui fait pipi à gauche là. Il a bien regardé l'image. Je ne peux pas faire attention. Jocelyn sera dans la vidéo. Sera dans la photo. Ouais, dans ça. À gauche. Ouais, dans ça. Toi, tu n'as pas vu à gauche. Non, c'est un jardinier qui... Jocelyn il a grandi un peu. Jocelyn a grandi un tout petit peu. Ah, ça a zoomé. A grandi un tout petit peu. Zoomé d'ambo, Jocelyn. Non, j'étais dit, tu as la position. Tu as la position. C'est pas possible de zoomer, Jocelyn. Ma petite nièce au Qatar. Tu vas pas, il y a ma petite idée. Si tu zoomes au monde, katakata,
En tout cas, là, jardinier. Mais aussi, est-ce qu'il y a Souba alors que tu vas mener Bautalae? Je ne pense pas. Bah là, tu ah, quand il est tiré. De la silice. On prend les commentaires sur ce Toumba. Non, tu sais, le Congolais, Azanaba, détail, il est dans les détails. Nous, on a vu l'image l'avant et après, mais au sentir Moutou, il a un œil qui voit les détails. Qui voit les détails, en tout et pour tout, en tout cas. Voilà, on prend les commentaires. Voilà, Mamie lui dit avant est plus beau qu'après. Là, vous mentez, Madame Mamie, d'après nous en tout cas. Et en plus, les deux statues donnaient un sens au bâtiment grand, c'est grand portail en tout cas. C'est d'après Mamie Kitemoko. Un autre commentaire pour terminer. Le dernier commentaire. Dolce Panda, c'est l'habillement de l'avant qui m'intéresse jusque-là. Oui, l'habillement avant, le fil à Tina Moutolo. Tina Moutolo en tout cas. L'habillement, c'est ce qu'on a pour la saper. Gloire minene na le fil ya moulaï surtout ba kiloto marque ba kilote serré kilote surtout moi ta ba kilote minene à l'époque c'était vraiment des kilotes très très serrées en tout cas. Voilà. Les derniers tweets des réflexions, on les prend Jocelyn avant de prendre l'anniversaire. Voilà, Monsieur Kébé, une faute avouée est à moitié pardonnée, donc l'autre moitié est non pardonnée. Une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est qu'il y a la partie morale. Bien évidemment, on dit ceux qui verront Boukani déjà à tout collier au scotch ou même en scotch, il y aura toujours des fautes. Mais avant de commettre le mal, il faut réfléchir à que rien ne sera plus jamais comme avant. Donc, ça, ça est en gros déjà. Et quand il est déjà actif, faut pas. Moi j'aime pas. Oh, si la famille est bien dans la katana, non, non, non. Et quoi katana? Et même que si la robin nana, ils ont n'est pas tenu singa, stable. Oui, robin nana, c'est pas tout ça mon keboué. Effectivement. Oui, stable, taba tout est tout. Il faut effectivement, avant de commettre la faute, savoir que, eh bien, plus rien ne sera comme avant. Faut le savoir. Voilà. On prend les anniversaires. On commence avec la mignonne, la sublime, une très belle femme sur vos écrans. Elle s'appelle la mignonne Ngomba. Tant qu'on a la mignonne, c'est son nom, c'est son prénom. Elle est sublime, là c'est vrai. Elle est très jolie, elle est très belle. La mignonne Ngomba, heureux anniversaire à vous, Madame la mignonne Ngomba. Que du bonheur, beaucoup de bonheur, très souriante. Hein? Voilà, qui donne un bisou à ceux-là qui la regardent sur votre écran. La mignonne. Plus particulièrement à Rufus Lukang. J'accueille sans problème. J'accueille ces baisers sans problème. Voilà, la mignonne, heureux anniversaire à vous, Madame la mignonne. Que cette journée vous soit agréable, célébrez-la en toute quiétude, l'avant-dernier jour du mois de mai, voilà, fêtez en toute modération et voilà, vivez heureuse pour cette année, pour cette bougie de plus dans votre vie, Madame la mignonne Ngomba. On prend encore un autre anniversaire, il s'agit bien de Jocelyn Toumba, la précédente de la mignonne Ngomba, c'est le souhait d'Héritier Ntambois. Héritier Ntambois qui a souhaité un heureux anniversaire à Madame la mignonne. Le lion. Le lion, voilà, le lion qui a souhaité un heureux anniversaire à la mignonne Ngomba. Et cette fois-ci, on prend l'anniversaire de Jocelyn Toumba qui souhaite un heureux anniversaire au docteur... Jocelyn souhaite un anniversaire. Joyeux anniversaire au docteur sexologue et évangéliste. Il est sexologue et évangéliste. C'est le sexe net ici. Il y a un sexe. Mon problème à sexe. Jocelyn, tu n'as pas envoyé son nom. Mon problème à sexe, ne comprendre. Tu n'as pas envoyé son nom. Il était un docteur sexologue. Juste son titre, le docteur sexologue et évangéliste. Voilà, docteur Young. Docteur Young. Docteur Young, heureux anniversaire à vous. Vivez heureux, vivez 100 ans. Que du bonheur pour vous, le docteur sexologue
et évangéliste. Voilà, lui, il peut te guérir, il peut aussi prier pour toi. Donc, double mission. Heureux, hein? Moi, je suis toujours heureux quand j'ai des docteurs qui sont également pasteurs. Donc, une double mission. La mission de l'évangélisation, mais également docteur, la mission scientifique. Il y a sexe. Il y a sexe. Les... Paye à mon limo. Hein? Atali, il y a sexe, paye à mon limo. Ce qui est complication, il y a sexualité, ils sont liés à mon limo. Il y a qui peut délivrer. Voilà. Le docteur Young, heureux anniversaire à vous de la part de Jocelyn Ntumba. Voilà, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui, Christopher Ochokoum. Entre-temps, j'en profite pour saluer certaines personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, qui m'ont écrit. J'ai des anniversaires aussi, hein, peut-être avant que tu ne salues les personnes. Okay. Il y a Bélarman Katalaï qui m'a envoyé les photos de Henri Kalimassi. C'est un invité qu'on a l'habitude de recevoir ici. Hein. Est-ce que Jocelyn a déjà ces images de Henri Kalimassi? Voilà, il est là, monsieur Henri Kalimassi. Il est de l'AFDC, non? Oui, en tout cas, il défend beaucoup Bahati Lukwebo. Je ne l'ai jamais vu tenue à AFDC, mais souvent ses positions sont toujours en faveur. C'est pas lui, une fois, Fukamaka, Bahati Lukwebo imposé la main. Effectivement, c'est lui. Donc, c'est le fidèle des fidèles. Oui, hein. De Bahati Lukwebo. Le fils de Bahati Lukwebo. Heureux anniversaire à lui. Hein. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Que Dieu puisse l'accompagner dans ce nouvel âge. Beaucoup plus de sagesse et d'intelligence, monsieur Henri Kalimassi, que j'apprécie des fois ses analyses. Hein. Il est vraiment pertinent dans ses réflexions. Oui, j'avais dit qu'il y a des gens qui nous avaient écrit aussi, hein, je profite pour les citer. Monsieur Albert Modric Kitungidi, je vous suis en direct maintenant. Moutamba s'est créé des ennemis politiques très véreux. Hein, selon lui, il a commenté cela quand on était en train de parler du dossier Moutamba. Oui. Il serait en train de payer les conséquences de ce qu'il a eu à bousculer. Hein. Il a bousculé Nini Ndako Banzoi. Bonjour Monsieur Ochokou, mes salutations à tous les deux et à toute l'équipe de la matinale. Demande à Rufus pourquoi il n'aime pas les vacances. C'est une obligation pour chaque travailleur de prendre son congé de travail chaque année. S'il refuse de prendre son congé, il est comparable à ses roulages, qui n'aiment pas les recrutements. Donc, il est 50 et Bonga na Yekaka. Voilà. Monsieur Fils Veya. Monsieur Fils Veya qui interpelle Rufus. Rufus, moi vacances. Qui n'est moi Dubaï, qui n'est moi Paris. Les vacances, c'est un week-end. C'est plus mieux pour moi. Moi, j'aime les vacances. Moi, j'adore. Ceux qui n'ont voyagé, par exemple, c'est pour travailler. Ce n'est pas seulement pour les vacances. On profiter de travail à l'étranger pour qu'on ait mis sa moto à ta journée. Moi, j'adore les vacances. Tu sais, dans notre métier, même si tu es en vacances, tu travailles. Moi, en tout cas, en février. C'est pourquoi moi, je ne parle pas de vacances. Moi, en février, quand je suis allé à Paris, j'ai fait 10 jours sans envoyer des reportages. Papa, je te jure. Toi, tu n'écrivais pas? Même pas une fois. Christo. J'ai même archivé le groupe de TD50. Christo, tu n'écrivais pas? J'avais même archivé le groupe. J'étais dans ma vie tranquille. Je ne voulais même pas savoir. Problème quand ils allaient qui, moi quand ils allaient dans ma situation à bien je ne savais pas laquelle ils ont la qui dans l'angile, ils dans la brasa, ainsi de suite. Mais j'étais vraiment totalement déconnecté. J'ai fait ma vie tranquillement. J'étais très heureux hein, à l'époque. Alors, honorable Chimwanga Kalombo Alexis lui a envoyé carrément son tweet. Accusé des détournements de fonds publics, Constant Moutamba, ministre de la Justice, vient de perdre ses immunités parlementaires. La Chambre, bon, je crois que ça, on l'avait déjà donné comme actualité, honorable Chimwanga Kalombo. Donc nous vous saluons déjà d'où vous nous suivez. On a eu un message de Likassi, je crois. Bonjour Christopher, je vous salue à partir du Tanga, précisément à Likassi exactement, c'est M. Sami Kitenge. J'ai une petite question concernant le SMIG. Pour la première ministre qui bloque les SMIG et pourtant le comité intersyndical nous a informé que cela entre en vigueur pour ce mois de mai. Mais nous, employeurs, attendons encore les circulaires. Donc, c'est M. Sami Kitenge qui veut savoir quand est-ce que le circulaire va arriver en tant qu'employeur pour qu'il puisse activer le SMIG. La FEC de Likassi ne travaille pas sur ça pour le moment, a-t-il insisté.
Rufus Lukanga. Tu me dis que tu avais des gens que tu voulais saluer. Oui, effectivement. Hein, je salue Christian Kikingi de l'Office de route, hein, qui a marqué sa présence depuis le début de cette escale sur le net. Merci à vous, Christian Kikingi, de demeurer connecté à la matinale de Télé 50. Mais également, je salue Fayol Kalenga, également, qui a marqué sa présence. Je salue également Kevin Malozi de la Carpe Diem. Carpe Diem, que je ne cesserai d'évoquer, cet établissement multiservice sur l'avenue Lungweni, direction Birmanie, de la commune de Bumbu, qui répond à vos attentes, voilà, tous vos besoins en termes de transfert d'argent ou réception d'argent. Les Carpe Diem résolu toutes ces problématiques. Voilà, il y a aussi un moment de rafraîchissement devant cet établissement que vous pouvez vous en procurer. Un grand établissement de Gilit Mbulamatari qui est géré par Kevin Malozi. Merci à vous, la Carpe Diem, d'être toujours connecté avec nous. Voilà, et merci pour le loyal service que vous rendez aux habitants de Bumbu plus particulièrement et aux venants, ceux-là qui viennent d'autres communes pour venir s'installer à Bumbu, passer des bons moments à Bumbu. Ils n'ont pas à s'inquiéter pour les transferts ou réception d'argent parce que Carpe Diem répond à tous les attentes. Donc, Equity BCDC, RIA, Western Union et autres, tous ces services sont remplis à la Carpe Diem de Monseigneur Mbulamatari ainsi que Kevin Malozi. Là, tu parles en tant que notable. En tant que notable de Bumbu, bien évidemment, c'est ma commune de prédilection. Et je rajoute aussi que c'est 14 juin, nous avons match de football. Le Béarnais TV, Fabien. 14 juin. Fabien. Jean. Mon tactique, on galange. C'est ça, galange. 14 juin, nous avons un match de football, toujours dans la commune de Bumbu. Oui, bon, pour les habitants de Bumbu, on ne va pas jouer dans la commune de Bumbu parce qu'il n'y a pas de terrain de football. Comme je l'ai dit, bien évidemment, on va jouer à Kassavubu. Bien évidemment, un match de loisirs, c'est là qui va. Vous te rappelez bien. Tu sais que c'est un poste très difficile, non? Très difficile, je te dis. C'est pas un cadeau, non? Mais c'est que moi, ça me préserve des... Mais 9 fois qui me rappelle. Il y a un mot qu'on a qui a ballon. Que attaquant mora memine de défenseur. Attaquant mora memine. J'évite ça. C'est pourquoi j'aime toujours être au centre là. Donc nous allons jouer là. Ceux qui veulent nous soutenir ou nous accompagner. Je pense que le vendredi prochain, je viendrai avec l'adresse, les terrains et autres. Pour ceux-là qui voudront venir nous assister en tout cas. Très bien. Moi, je vais te parler de ce que je vais faire ce week-end. C'est que je vais me rendre à une exposition de peinture. C'est à Halle de la Gombe. J'ai demandé à Jocelyn de montrer quand même quelques captures d'écran. J'ai un frère et un ami, Christian Lepira, qui est commissaire de cette exposition. Tu peux revenir sur l'affiche. Ah, voilà, c'est Christian Lepira sur l'image. Je le vois sur Twitter. Hein. Oui, oui. Et tu peux revenir sur l'affiche, s'il te plaît, Jocelyn. Au cœur de la vie, voilà. C'est... une exposition qui se tient à l'Institut français, à la Halle de la Gombe. Ça expose une série de peintures sur toile, papier qui racontent avec sensibilité des scènes du quotidien en République démocratique du Congo. Simple, puissante, profondément humaine. Il m'a dit, hein, Christian Lepira, on peut défiler maintenant, que ce projet le tenait vraiment à cœur. Ça a commencé depuis la moitié du mois de mai, du mois de mai et ça continuera jusqu'au 21 juin. Et donc, il faudra trouver du temps pour passer. Moi, voilà. C'est tous les jours? Du 15 mai au 21 juin, c'est pratiquement tous les jours, je crois, sauf les dimanches. En tout cas, j'ai vérifié sur la page. Je crois que dimanche aussi, ça doit être... J'ai vérifié sur la page. Il y a seulement une journée ou deux où ce n'est pas ouvrable, mais pour le reste, c'est bien ouvrable. Il y a eu plus de 729 visiteurs. J'ai vu ça sur son compte Instagram. Et moi, je serai le visiteur de plus. Donc, qui est présence dans mon AP. Peut-être je ne vais pas les moyens tout de suite d'acheter, je ne connais pas les prix, mais ne serait-ce que pour la beauté des yeux, voir ces spectacles, ces beaux tableaux, ces belles peintures. C'est un artiste, oui, il est là, lui-même, l'artiste Masaki. Christian Lepira, lui, il est commissaire d'exposition. Celui qui peint, c'est celui-là que tu viens de voir. Masaki Ndonga. Oui, Masaki Ndonga. Du 15 mai au 21 juin 2025, donc, dans la salle d'exposition de la
la halle de la Gombe, à l'Institut français. C'est là-bas que ça se passe. Jetez un coup d'œil. C'est vraiment un très beau spectacle. Moi, j'y serai avec ma fille pour faire mes sanitaires dans Marambango déjà très tôt. Azalata, collectionneur d'art. Donc on sera là avec Athéna pour voir les tableaux de Masaki Ndonga. Voilà. Effectivement. Voilà. Je vais te libérer pour prendre à présent Jean-David Kilolo. Oui. Jean-David Kilolo avec les 5 questions de l'actualité, parce qu'il y a déjà même des gens qui ont envoyé des questions pour lui alors qu'il n'est pas là. Le cas de Rémi Seleng et de Capolo Mission, qui nous suit avec toute sa famille. Il a dit qu'il a des questions sur Matata, sur Kabila, sur Motamba, Nicolas Kazadi. Il aimerait entendre son analyse aussi. Donc ce sera tout à l'heure, là, Rufus Lukanga. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Pour ce long escale sur le net. Effectivement, ça a été long, on a fait vraiment le tour. Mais on a abordé des sujets importants. Moi, je vais couper quelques extraits. Je vais mettre sur mes réseaux sociaux parce que je serai fatigué. Moi également, surtout la partie de Nathalie Azizamounana, parce que ce sont des actions à vulgariser, que je veux vulgariser sur mon TikTok et autres. Et bon nombre de ceux-là aussi peuvent prendre des extraits, parce qu'il faut encourager ceux qui font du bon travail. On va mettre l'escale sur YouTube. Vous pouvez prendre des extraits sur YouTube d'Azizamounana et promouvoir cela un peu partout pour que le monde sache qu'il y a une ange, il y a une dame, cadeau du ciel qui est dans des actions concrètes pour la population. Merci beaucoup, Rufus Lukanga. On en parlera également avec Jean-David Kilolo tout à l'heure. Merci. Il est très important qu'on ait une voix à apporter au sein des grandes institutions internationales, notamment les conseils de sécurité, mais également parce que nous sommes un pays, on va dire, de paix. On n'a jamais agressé personne, on n'a jamais été en conflit armé contre personne, on a toujours été agressé. Et donc, le conseil de sécurité, c'est évidemment, ça prend des États membres qui sont non agressifs, comme le Congo peut l'être, pour essayer d'apporter une voix différente par rapport aux autres. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos. La construction de ce centre est en cours avec pour le président Tshisekedi. Les exclusivités. Je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. Ils sont enregistrés, cette émission. Surtout cette partie-ci, on va couper. Il n'est pas trop attaché à la tribu. On dit qu'il a nommé trop de casseroles. Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les débats républicains. Comment contrer le Congo? Non mais il faut... Alors vous n'avez pas dit, c'est cette loi-là? Les reportages choc. Ceci s'appelle lithium. Les magazines. Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Nobody wanna talk about it. Up there, Hotel Rwanda. Yeah. What happened to Congo? What happened to Congo? Oh, wasn't that Hotel Rwanda? Yeah. What happened to Congo? Oh, wasn't that the whole of yeah. We just want free blood and diamond gold in Africa and Congo.
I made